Ce sont des leçons que j'ai apprises durant mon propre parcours d'enrichissement et celles qui, je crois, auront le plus grand impact sur le vôtre. Un dicton dit « On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Pas de risque, pas de rendement. » Mais comment on va réduire le risque d'investissement? Alors, votre objectif n'est pas de ne pas prendre de risques, ce qui est impossible, mais plutôt que chaque risque, s'il devait survenir, n'affecte qu'une faible proportion votre portefeuille. Investissez d'abord dans votre éducation financière, dans le cadre d'enregistrer dans des formations ou d'acheter des livres. Aussi, il faut savoir que rien ne vaut l'expérience de la vie réelle. Toujours commencez petit avec vos investissements. Apprenez de vos erreurs et ensuite faites des investissements de plus en plus importants. En règle générale, il est préférable d'investir uniquement si vous connaissez ou comprenez le secteur d'activité de l'entreprise. Warren Buffett dit: le risque vient du fait de ne pas savoir exactement ce que vous faites. Les résultats de vos placements financiers reflètent vos connaissances et votre talent d'investisseur. Si vous souhaitez améliorer vos gains, vous devez d'abord améliorer votre culture financière. 1. Ne pas prendre une décision sous l'émotion. Ne pas prendre une décision d'investissement ou d'achat ou de vente sous l'émotion du moment. Avant de faire un choix, mieux vous confronter ce qui vous inspire, votre instinct et vos émotions, à ce qui disent les chiffres. Cela signifie que vous fondez uniquement sur le rationnel et les chiffres pour décider. L'essentiel est de bien discerner quand vos émotions dominent pour les garder sous contrôle. 2. Se méfier de votre humeur du moment. Vous confrontez à une décision difficile pour laquelle des avantages et des inconvénients s'équilibrent. Revenez vite à des considérations factuelles et veillez à ce que les émotions restent neutres. Le jour où vous vous sentez fatigué ou pessimiste, vous aurez tendance à pencher pour une solution sûre et plus facile. En revanche, quand vous vous sentez optimiste et entreprenant, vous avez tendance à survaluer les possibilités de gain. Au moment de vous décider, prenez conscience de ce que vous ressentez et de l'influence dans un sens ou dans un autre de vos sentiments et de vos humeurs. Pour la prochaine décision, cherchez ce qui la justifie. Si vous ne parvenez pas à aligner un ou deux raisons objectives, chiffrées, rationnelles, c'est le signe que vous êtes sur le point de prendre une décision polluée par l'émotion. 3. Faire un plan d'action. C'est important que vous allez faire un plan personnalisé selon vos objectifs ou vos projets et vos capacités à assumer le risque. Prendre en considération votre bilan financier actuel, votre âge, votre emploi. Faire une liste de priorités. Quels sont les projets qui vous tiennent à cœur et lesquels sont les plus importants pour vous. De cette façon, vous saurez combien vous allez épargner pour chacun de vos objectifs et faire les compromis qui s'imposent si nécessaire. Alors, il faut se planifier et mettre en place l'ensemble des moyens pour atteindre les objectifs fixés. Le plan d'action est l'interface entre les phases d'analyse et de mise en œuvre des décisions. Il transforme l'idée en éléments concrets opérationnels. 4. Ne faites pas confiance aux autres. Regardez et vous ne croyez que si vous voyez avec vos yeux. Ne faites pas confiance à personne et soyez prudent, concentré et gardez les yeux ouverts. Et ne faites pas confiance même à votre instinct. Vous allez prendre le choix juste avec votre raison. Et rien ne s'obtient sans effort. Il y a que les naïfs pour croire qu'on peut s'enrichir en dormant. Ces comportements les plus difficiles à accéder sont souvent les meilleurs. Les plus accessibles sont souvent les pires. Warren Buffett dit: l'honnêteté est une qualité très précieuse. Ne vous attendez pas à la trouver chez des gens avares. 5. S'associer avec les mauvaises personnes. C'est une importante erreur à ne pas commettre et de s'associer avec les mauvaises personnes. Si vous avez des moyens pour investir seul sans associer avec quelqu'un d'autre, c'est la meilleure solution pour vous. Une vieille dicton dans le Maroc dit: le visage partagé ne se lave pas. Dès le départ, expliquez tout ce qui concerne l'accord de l'affaire avant qu'il ne commence et ne laissez pas l'autre associé contrôler la situation. Resserrez tout ce qui concerne l'accord de l'offre en expliquant tous les détails avant de commencer avec tout le monde, y compris ton patron, les amis et les parents. Dès lors que les dirigeants ont des divisions divergentes, la société toute entière est en péril. N'oubliez pas qu'une entreprise, c'est avant tout des hommes
qui choisissent de travailler ensemble autour d'un projet commun. Pour éviter les situations difficiles, il convient de communiquer le plus possible en interne afin d'éviter les malentendus. 6. Soyez prêts. La plupart des gens essayent de prédire quoi et quand les choses vont arriver. Mais un véritable investisseur est prêt à tout. Si vous n'êtes pas préparé avec la formation et l'expérience ou de l'argent supplémentaire, une bonne occasion vous passera sur le nez. Il est important de se concentrer sur ce que vous voulez et de garder les yeux ouverts sur ce qui se passe et de répondre aux opportunités. 7. Analysez vos investissements. N'investissez que si vous comprenez le secteur ou l'activité de l'entreprise. Il y a quelques éléments clés à consulter dans l'analyse préalable d'une entreprise. Les états financiers d'abord afin d'identifier rapidement les éventuels problèmes de trésorerie. Il faut également regarder de près le secteur de la société pour estimer le potentiel de son marché. Et n'investissez jamais dans une entreprise que vous ne comprenez pas. 8. Le marché peut parfois mal évaluer les choses. Warren Buffett dit le prix est ce que vous payez, la valeur est ce que vous obtenez. Que nous parlions de chaussettes ou d'actifs boursiers, j'aime acheter des marchandises de qualité quand elles sont soldées. Le prix de vente d'un objet dépend du désir de son acheteur. Peu importe donc le travail qu'il fallait au vendeur d'un objet pour le fabriquer ou l'acheter. Le prix de marché d'un bien est donc déterminé par la demande, pas par son coût de fabrication ou d'achat par un commerçant. 9. Les changements du marché. Un entrepreneur doit anticiper les évolutions du marché et de pressentir les nouveaux besoins et d'identifier de nouveaux marchés. Il faut d'abord sortir de son bureau, de son périmètre, être curieux en permanence, lire, explorer tout ce qui est connexe à son business, être à l'écoute du marché et de ses clients et de la concurrence. François Lambert dit un entrepreneur doit se demander quel problème il veut résoudre, quel besoin veut remplir. S'il trouve la réponse, il lance un nouveau produit ou une nouvelle façon de faire qui le conduit au succès. 10. Les opportunités viennent rarement. Warren Buffett dit alors que le ciel pleut, de l'or sortez un seau et non les paumes de vos mains. Les opportunités sont peu fréquentes. Quand des grandes opportunités apparaissent, il faut tirer le plus possible profit lorsque vous avez fait le meilleur usage possible. Vous devez faire des choses lorsque les opportunités apparaissent. Sinon, je ne ferai rien et je patienterai. 11. La réussite de l'investissement nécessite du temps. Un investissement réussi nécessite du temps et la discipline et de la patience. Peu importe le talent ou l'effort que vous avez, il y a des choses qui prennent beaucoup de temps. Vous ne pouvez pas produire un enfant dans un mois en obtenant 9 femmes enceintes. 12. N'investissez pas toute votre épargne. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, dit le dicton. Investissez toute votre épargne présente un risque important de perte en capital. Donc, n'investissez pas une somme dont vous pourriez avoir besoin à court terme ou qui, en cas de perte, viendrait remettre en cause votre situation financière. Quand vous investissez toute votre épargne, vous n'auriez alors plus assez de moyens financiers pour faire face aux revers que vous pourriez subir. Warren Buffett dit: ne testez pas la profondeur de la rivière avec les 2 pieds. 13. Savoir bien quand on va s'arrêter. Vous devriez savoir quand vous allez s'arrêter ou s'abandonner. Vous devriez savoir quand vous allez s'arrêter ou abandonner la perte. Et ne vous laissez pas tromper que vous allez compenser la perte. Il faut vendre un investissement en perte lorsque l'on estime qu'il n'a plus de potentiel de développement suffisant ou qu'il en a fait une erreur de jugement dès le départ. Lorsque vous vous trouvez dans un bateau qui a des fuites continuelles, l'énergie consacrée à changer de bateau sera probablement plus productive que l'énergie consacrée pour enfermer les fuites. 14. Passez du temps avec des gens meilleurs que vous. Avoir autour de soi des hommes de confiance et plus intelligents qu'ils soient peut ainsi rapporter beaucoup de bénéfices. Il est mieux de fréquenter des gens qui sont meilleurs que vous pour réussir votre vie et aller plus loin. Choisissez des associés ou des personnes compétentes dont le comportement est meilleur que le vôtre et vous serez dans la bonne direction du succès. 15. Ne pas avoir une seule source de revenus. Warren Buffett dit: ne dépendez jamais d'une seule source de revenus. Investissez
ici pour créer une deuxième. Quoi qu'il en soit, une seule source de revenus n'assurera pas votre liberté financière et vous ne sentirez pas dans la sécurité financière. Apprenez à en avoir d'autres sources de revenus afin de facilement rebondir en cas de besoin ou un échec de projet. 16. Ne fais pas des investissements difficiles. Warren Buffett dit: il semble y avoir une caractéristique humaine perverse qui aime rendre les choses faciles difficiles. Les processus de travail complexes ralentissent la productivité. En simplifiant les procédures de votre entreprise, vous optimisez l'utilisation du temps, ce qui lui permet d'économiser de l'argent. Analysez votre travail et cela vous permet de comprendre comment modifier la procédure et la distribution de votre travail afin de simplifier le processus tout en le rendant efficace, simple et facile. 17. Gérez mieux votre temps. Warren Buffett dit: la différence entre les personnes prospères et les personnes qui réussissent réellement est que les gens qui réussissent vraiment disent non à presque tout. Le succès nécessite une concentration intense. Beaucoup de gens ont de longues listes de tâches à faire. En fait, il est plus important d'avoir une liste de tâches à ne pas faire. Vous devez garder le contrôle de votre temps et vous ne pouvez le faire que si vous savez dire non. Vous ne pouvez pas laisser les gens définir votre agenda dans la vie. 18. Faites ce que vous aimez. Warren Buffett dit: dans le monde des affaires, les gens qui ont le plus de succès sont ceux qui font ce qu'ils aiment. Marc Anthony dit: si vous faites ce que vous aimez, vous ne travaillez jamais un jour dans votre vie.